Dieu, apprends-moi à reconnaître ta voix quand tout est silence. Et si Dieu ne répond jamais? Et si tu devais vivre toute ta vie sans jamais être sûr que c'était bien sa voix? Pas un miracle, pas une parole claire, juste ce silence. Encore et encore. Tu sais de quoi je parle. Tu fermes les yeux en espérant entendre quelque chose. Un mot, un souffle, une direction. Mais tout ce que tu entends, c'est toi-même. Tu regardes le plafond, tu attends. Mais même ton attente commence à peser. Tu veux croire, tu veux persévérer. Mais intérieurement, tu t'essouffles. Tu t'es déjà demandé si Dieu t'avait oublié, si tu n'étais pas assez pour qu'il te parle, assez pur, assez fort, assez spirituel, assez digne. Et pourtant, tu es là, encore debout, un cœur cassé, mais ouvert, un esprit fatigué mais fidèle, un souffle court mais vivant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Mais pourquoi frapperait-il si tu n'entends rien? Ou alors, peut-être frappait-il ailleurs, pas à l'endroit que tu regardais. Le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est un langage, mais c'est un langage que le cœur apprend, pas l'intellect. Et ce langage commence toujours par la déchirure, le moment où tu réalises « je n'ai plus aucun repère, sauf lui ». Ce silence que tu fuis, c'est là qu'il te forme. Ce désert où tu marches, c'est là qu'il te parle. Pas dans le bruit, ni dans le spectaculaire, mais dans cette faille sacrée où ta foi est nue, vulnérable, sans décor. Ce n'est pas que Dieu est absent. C'est que parfois, il change de ton. Il ne parle plus pour être entendu, il parle pour être cherché. Et ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Ce silence n'est pas un rejet, c'est une invitation à entendre autrement, à voir sans les yeux, à recevoir sans comprendre. Et si tu regardes bien ce silence, il te regarde aussi. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas ton incapacité, ce n'est pas un châtiment. C'est un appel à descendre plus bas, là où le bruit de ton âme ne couvre plus la voix de ton Père. Tu ne seras plus jamais le même après ce message, parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter, tu vas entendre. Parce que quand Dieu se tait, il ne s'éloigne pas, il s'approche par un autre chemin. Tu t'es déjà retrouvé dans cette pièce silencieuse où même ton propre souffle semble de trop? Ce moment précis où tu as crié vers le ciel et en retour tu as eu rien, pas un murmure, pas une sensation, pas une paix. Juste cette impression que Dieu a mis son doigt sur le bouton mute. Et tu veux rester fort, bien sûr. Tu te dis que c'est une saison. Tu te répètes que tu dois tenir bon. Mais au fond, tu t'effondres à petit feu. Ce silence, ce n'est pas juste l'absence de réponse. C'est un vide émotionnel qui fait trembler l'âme. Tu te demandes, est-ce que je parle dans le vide? Est-ce que mes prières montent vraiment quelque part? Et dans cette confusion, tu regardes autour de toi. D'autres entendent Dieu, eux. Ils disent avoir reçu une parole, une vision, une réponse. Et toi, tu as la foi, mais elle commence à trembler. Tu veux être fidèle, mais tu es épuisé spirituellement. Et c'est là que le doute s'infiltre. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'il ne parle plus. Peut-être qu'il ne parle pas à moi. Mais écoute, ce silence n'est pas un rejet, c'est un rendez-vous. Un espace sacré que Dieu crée quand il veut te transformer, pas t'informer. Il ne t'ignore pas, il t'invite à une écoute plus fine. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que ses mots ont changé de forme. Ils ne sont plus sonores, ils sont intérieurs. Parfois, Dieu arrête de te parler comme avant, parce qu'il veut que tu le cherches autrement. Ce que tu appelles un silence, lui l'appelle une initiation. C'est dans cette sécheresse que ta foi devient substance. Pas parce que tu sens, mais parce que tu crois malgré tout. Et si Dieu te confrontait au silence pour te libérer de ton besoin de bruit? Et si son absence apparente était un miroir pour te montrer où tu en es vraiment? Pas ce que tu dis dans les prières, mais ce que tu crois quand il ne répond pas. Il n'y a rien de plus confrontant que ce silence, mais il n'y a rien de plus formateur non plus. Alors si tu es là dans cette pièce vide, assis dans l'attente, luttant pour ne pas perdre l'espoir, entends ceci.
Dieu n'a pas disparu. Il s'est juste assis plus profondément dans ton cœur. Et il attend que tu viennes. Le chercher non pas avec les mots, mais avec ta soif nue. Et dans ce silence, une prière monte, fragile mais vraie. Seigneur, si tu es là, fais battre mon cœur au rythme du tian, même si je n'entends rien. Apprends-moi à te reconnaître quand tout est vide. Il y a un moment où tu ne sais plus si c'est encore la foi ou juste l'habitude. Tu pries, tu dis « Amen », tu ouvres la Bible, tu continues. Mais au fond, quelque chose s'est éteint. Tu crois toujours en Dieu, mais tu n'es plus sûr qu'il croit encore en toi, ou plutôt qu'il t'écoute vraiment. Tu te demandes, pourquoi suis-je toujours dans ce désert alors que je l'ai cherché? Pourquoi ce silence alors que j'ai tout donné? Pourquoi cette sensation d'abandon alors que je l'ai appelé 1000 fois? Ce n'est pas une crise extérieure, c'est une crise sacrée, intérieure, une cassure entre ce que tu dis croire et ce que tu ressens vraiment. Et c'est là que la voix du doute s'infiltre doucement. Tu as échoué, tu as été oublié, tu es passé à côté, mais laisse-moi te dire la vérité que ton âme a besoin d'entendre. Tu n'as pas perdu la foi, tu as juste perdu les repères que tu associais à Dieu. Tu ne reconnais plus sa voix parce qu'il a décidé de te parler autrement, plus fort. Non, plus subtilement, plus profondément. Dieu n'est pas en train de se cacher. Il est en train de t'arracher aux dépendances invisibles, le besoin de sentir pour croire, le besoin d'émotion pour continuer, le besoin de signes pour rester fidèle. Il te désintoxique de toi-même. Il t'emmène là où ta foi n'a plus de béquilles. Et c'est douloureux, c'est long, c'est confus. Mais c'est aussi là que se révèle ce que tu n'aurais jamais vu autrement. Il faut parfois que tout se taise pour que le vrai dialogue commence. Et dans ce vide, il te murmure sans mots, « Je t'emmène plus loin. Tu n'as rien perdu. Tu es en train de grandir. C'est ce que tu ne ressens pas, mais que tu vis. C'est ce que tu ne comprends pas, mais que tu traverses. Et si tu doutes encore de ta foi, écoute bien ceci. Les doutes n'effacent pas ta foi. Ils démontrent que tu refuses de vivre sans Dieu. Et c'est justement dans cette honnêteté nue, ce cœur sans filtre, que Dieu agit. Il ne cherche pas des prières parfaites. Il cherche ton vrai toi. Celui qui n'a plus les mots, celui qui se sent vide, celui qui reste quand tout s'effondre. C'est lui, le toi que Dieu appelle dans le silence. Et dans le secret, une prière sans mots monte du cœur. Seigneur, je ne sais plus où tu es, mais je refuse d'avancer sans toi. Si tu m'as amené ici, fais de ce désert un sanctuaire. Tu dis que Dieu ne parle pas, mais est-ce qu'il est vraiment silencieux ou est-ce que ce n'est pas ce que tu voulais entendre? Il y a un moment où l'âme, fatiguée d'espérer, commence à réécrire la réalité. Tu dis « Dieu m'a abandonné », alors qu'en vérité, il t'a détaché. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été retiré du bruit, des réponses faciles, des béquilles spirituelles. Tu as été amené dans ce lieu où seul l'essentiel reste, lui. Mais quand on a été nourri de promesses visibles, de signes tangibles, de manifestations claires, le silence ressemble à une punition, alors qu'il est une maturation. Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné, c'est qu'il veut que tu viennes à lui sans condition, sans garantie de résultat, sans manipuler la foi pour obtenir ce que tu veux. Il veut ton cœur, pas tes performances. Tu cherches des réponses. Il cherche une relation, et parfois le silence est la seule manière de casser les vieux schémas de contrôle. Rappelle-toi Job, l'homme juste, loyal, fidèle. Et pourtant un jour, le ciel s'est tu, plus rien. Ni voix, ni explication. Mais dans ce silence, Job a découvert une autre profondeur de Dieu. Non pas le Dieu qui donne, mais le Dieu qui est. Et c'est là que tout change. Quand tu cesses de le chercher pour ce qu'il peut faire et que tu commences à le chercher pour qui il est, tu n'es pas puni, tu es appelé ailleurs, tu n'es pas rejeté. Tu es séparé pour quelque chose de plus grand. Mais pour entendre cette voix, il faut que tes anciennes certitudes tombent. Ce n'est pas la foi confortable que Dieu veut construire, c'est la foi nue. Celle qui dit « Même si tu ne dis rien, je resterai ici, parce que je sais que tu es là, même quand je ne te ressens pas. »
Et dans ce silence, Dieu dépose quelque chose, pas un mot, mais une paix inexplicable, un poids sain, une certitude douce qui n'a pas besoin d'être prouvée. Ce n'est pas spectaculaire, c'est sacré. Et doucement, une pensée traverse ton esprit comme un frisson. Et si ce vide n'était pas un trou, mais une matrice, un lieu de gestation divine? Tu croyais être seul, tu étais en train d'être formé, tu croyais être abandonné, tu étais en train d'être choisi. Tu ne reconnais pas encore ce que Dieu est en train de faire, mais ce silence est plein de semences, et une prière sans bruit s'élève dans le secret. Seigneur, je pensais que tu étais parti, mais tu es juste venu dans un langage que je ne connaissais pas encore. Enseigne-moi à t'écouter autrement. Tu n'en parles à personne, mais tu sens bien que quelque chose s'est brisé. Tu fais semblant de continuer comme avant, mais au fond, quelque chose est tombé en toi. Comme une maison intérieure effondrée, sans bruit, sans témoin. Tu avances dans la vie, tu souris aux autres, tu continues les prières, mais toi seul sais ce que tu ressens quand tu fermes la porte derrière toi. Ce vide, ce froid, ce silence. Tu es debout, mais vide, fonctionnel, mais absent. Et tu te dis, Dieu ne parle plus. Mais et si ce silence était le langage qu'il utilise dans les décombres? Pas le Dieu du tonnerre cette fois, mais le Dieu du murmure. L'Éternel n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. 1 Roi 19, 11, 12. Élie aussi a fui. Élie aussi s'est caché dans une grotte. Il avait tout donné, tout cru, tout sacrifié, et quand il attendait une réponse, il n'a reçu qu'un souffle. Pas une révélation tonitruante, pas un miracle visible, mais un murmure au creux de la ruine. Et si Dieu ne cherche pas à impressionner tes sens, mais à capturer ton attention autrement, tu veux le voir dans la puissance. Mais il se cache parfois dans le frémissement, dans une phrase simple, une sensation étrange au réveil, une larme sans explication. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est Dieu. Ce n'est pas bruyant, mais c'est vivant. Et si tu apprends à tendre l'oreille, au lieu d'attendre un signe, tu vas commencer à entendre ce que seuls les silencieux perçoivent. Il ne parle pas pour combler ton impatience. Il parle pour restaurer ton écoute. Il ne parle pas à ton besoin. Il parle à ton cœur. Tu cherches des réponses. Il cherche ta profondeur. Et dans ce lieu de ruine, si tu restes assez longtemps, tu vas entendre quelque chose que personne autour de toi ne pourra reconnaître. Un appel, un soupir, un mouvement si discret que seule une âme brisée peut y répondre. Tu n'as pas rêvé, tu n'as pas perdu la foi. Tu es juste en train d'apprendre à entendre autrement. Et si tu te tiens là, même au bord de l'effondrement, entends ceci. Je suis dans le murmure, pas dans ce que tu attends, mais dans ce que ton âme ne sait pas encore discerner. Reste là, je parle déjà. Il y a des jours où même ouvrir la bouche est un effort, des jours où prier ressemble à un mensonge. Parce que tu ne ressens plus rien, ni chaleur, ni foi, ni espoir. Tu restes là, les bras ballants, l'âme en veille, et tu te dis, à quoi bon? Tu as cherché Dieu, tu l'as supplié, tu as jeûné, loué, crié, attendu, et maintenant tu es fatigué. Pas une fatigue du corps, une fatigue de l'intérieur, une fatigue sacrée, indicible, celle qui arrive quand l'espérance s'étire trop longtemps. Tu veux encore croire, mais quelque chose en toi commence à lâcher. Tu veux espérer, mais tu n'as plus de prise. Et c'est là que le cœur dit tout bas, « Seigneur, si tu veux venir, viens, parce que moi, je n'arrive plus à te chercher. » Et tu crois que c'est une défaite. Tu crois que ta foi est morte, mais ce que tu vis, c'est l'endroit exact où la grâce commence. Dieu ne t'a jamais demandé la performance, il ne t'a jamais demandé la force. Il a toujours répondu au vrai, pas à l'efficace. Tu n'as plus la force de le chercher, alors il vient, il s'approche, il entre. Pas parce que tu as su le prier, mais parce que ton silence est devenu un autel, un lieu brut, vulnérable, réel. Et dans ce vide où tu pensais ne plus rien avoir à offrir, il vient cueillir ce cœur déchiré, comme on ramasse une fleur fanée qu'on refuse de jeter. Écoute,
Dieu connaît ton seuil de fatigue, il sait jusqu'où tu peux aller. Et quand tu atteins ce point où tu ne peux plus le chercher, c'est lui qui te cherche. Ce n'est pas toi qui as perdu la foi. C'est ta force qui s'est effondrée et c'est exactement là que Dieu aime s'inviter. Quand ton cœur n'a plus de mots, il vient habiter tes silences. Quand ton âme ne peut plus crier, il se penche sur tes soupirs. Et il ne vient pas te demander des comptes, il vient s'asseoir, comme un père s'assoit près de son enfant épuisé, en silence, présent. Assez, tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin de dire plus, tu as juste à être ici, maintenant, comme tu es. Et dans ce lieu de fragilité extrême, une vérité douce traverse le cœur comme une promesse silencieuse. Je suis là, tu ne peux plus me chercher, alors je te porterai. Tu as obéi, tu as persévéré, tu as cru, même sans voir. Et pourtant, rien n'a changé. Tu as jeûné sans résultat visible, tu as pardonné sans retour, tu as semé dans la fidélité, et tout ce que tu récoltes, c'est le silence. Alors tu te poses la question que peu osent formuler. À quoi bon obéir si Dieu ne répond pas? C'est dur à dire, mais c'est encore plus dur à porter en silence, parce qu'il y a ce sentiment d'injustice, cette impression que d'autres, moins fidèles, voient leurs prières exaucées. Et toi, tu restes là, avec tes principes, tes renoncements, et ce vide qui ne se comble pas. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'invisible travail de Dieu. Ce que tu appelles inutile, lui l'appelle fondation. Ce que tu crois être un échec, lui le considère comme une purification. Dieu ne compte pas tes efforts comme les hommes. Il ne mesure pas ton obéissance aux résultats immédiats. Il regarde la profondeur, la racine, la constance quand il n'y a plus de récompense. C'est là que naît la foi authentique, celle qui n'a plus besoin d'encouragements extérieurs. Et si Dieu retarde la moisson, ce n'est pas pour te frustrer, c'est pour te détacher du résultat, pour que ton cœur apprenne à lui obéir par amour et non pour obtenir. La vraie obéissance, c'est celle qui persévère même quand le ciel est fermé. Et cette obéissance silencieuse et presque invisible, c'est l'adoration la plus pure, parce qu'elle dit à Dieu « Je te suis, même sans lumière. Je te choisis, même sans réponse. Je te crois, même sans fruit visible. Tu n'as rien perdu. Tu n'es pas passé à côté. Tu es en train d'atteindre un lieu de maturité que très peu acceptent de traverser. Et dans cette fidélité qui saigne, Dieu construit quelque chose de rare. Un cœur qui ne fléchit pas au moindre vent. Une foi qui n'a plus besoin de preuves. Un amour qui n'a plus besoin d'être récompensé. Tu crois que c'est inutile ? Dieu voit un autel. Chaque action que tu as posée dans le secret, chaque pardon difficile, chaque choix d'intégrité, rien n'a été ignoré. Il n'a peut-être pas répondu comme tu l'espérais, mais il a vu et il a noté. Et dans un silence qui semble injuste, il prépare une réponse qui ne ressemblera à rien de ce que tu connais. Alors, ne lâche pas. Et si tu n'as plus la force de continuer pour une récompense, alors continue par fidélité, parce que c'est là que Dieu t'attend. Et une pensée émerge, presque sans force, mais pleine de vérité. Seigneur, je n'ai plus besoin que tu prouves que tu m'aimes. Je veux juste rester fidèle, même si tout semble inutile, parce que je t'aime plus que ce que je voulais recevoir. Tu dis que Dieu est silencieux. Mais as-tu déjà écouté le vacarme en toi, le bruit de ton impatience, le grondement de ta peur, la voix insistante de tes exigences déguisées en prière? Et si Dieu se taisait, non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce qu'il refuse de parler par-dessus le tumulte intérieur? Il y a en toi 1000 voix qui veulent le remplacer, le besoin de tout contrôler, la peur de souffrir à nouveau, la pression de bien faire pour mériter quelque chose, les traumatismes d'hier qui réclament une justice immédiate. Tu crois que tu cherches Dieu, mais parfois tu cherches le soulagement, pas la transformation. Et Dieu, lui, ne répond pas à nos manipulations spirituelles. Il attend que l'âme cesse de faire du bruit. Il attend que tu t'arrêtes, vraiment. Pas pour le convaincre, mais pour l'écouter. Il n'est pas ton écho, il est ta source. Et il sait
que tant que tes propres voix dominent, sa voix ne sera qu'une option parmi d'autres, et ce n'est pas ce qu'il cherche. Dieu ne veut pas être entendu, il veut être reconnu, et ça demande un silence profond, intérieur, parfois brutal. Ce silence n'est pas vide, c'est une purification, un sanctuaire, un endroit où il fait taire ce qui parlait trop fort en toi. Il ne t'impose rien. Il t'invite à déposer les armes, à t'asseoir, à respirer, à laisser tomber les discours, les attentes, les raisonnements. Et là, dans ce dépouillement, quelque chose d'autre commence à émerger. Un murmure, une douceur que tu ne reconnaissais pas, quelque chose de trop fin pour les oreilles pressées. C'est là que tu comprends. Ce n'est pas Dieu qui ne parlait pas, c'était toi qui n'entendais plus. Et dans ce face-à-face silencieux, il te dit: je ne parlerai pas à la version agitée de toi. Je parlerai à ton cœur, quand il sera prêt à m'écouter sans filtre. Pas à ton intellect, pas à ta logique blessée, mais à ton cœur brisé, ouvert, désarmé. Ce que tu vis n'est pas un vide. C'est une invitation à reconnaître qui parle trop fort en toi et à faire place à celui qui n'élève pas la voix. Et si tu t'arrêtes un instant, si tu te tais aussi, alors quelque chose peut enfin se produire. Un silence habité, un vide plein, un souffle neuf. Et peut-être que cette simple prière deviendra ta respiration intérieure. Seigneur, fais taire en moi tout ce qui ne vient pas de toi. Que ton silence devienne mon sanctuaire. Ce n'est pas le silence de Dieu qui te fait le plus mal. C'est la mémoire de quand il parlait. Tu te souviens de ces saisons où il était si proche, où une simple chanson faisait pleurer ton âme, où la Bible semblait vivante, comme si chaque verset avait été écrit pour toi. Tu te souviens de l'intimité, de la douceur, de cette présence que tu ressentais jusque dans ton souffle. Et maintenant, tout ça semble loin, comme un rêve qui s'efface. Et tu te demandes si c'était vrai, ou si tu t'étais inventé une foi. Mais ce n'est pas ta mémoire qui te trahit, c'est ton interprétation de l'absence. Tu crois que Dieu t'a quitté parce que tu ne ressens plus ce que tu ressentais avant. Mais si Dieu n'avait pas changé, et si c'était simplement la manière dont il t'aime qui évolue, l'amour de Dieu n'est pas toujours doux, il est parfois rude, parce qu'il t'arrache aux dépendances, y compris la dépendance à ce que tu appelais sa présence. Tu t'es attaché à des manifestations, lui s'attache à ton cœur. Et parfois, pour te libérer, Dieu retire ce que tu associais à lui, afin que tu ne confondes plus l'émotion avec sa personne. C'est douloureux, mais c'est juste. Parce que Dieu refuse que tu vives dans le souvenir d'une saison, alors qu'il veut t'emmener dans la maturité d'une communion constante, même quand tout est sec. Tu crois que tu as reculé, mais tu es juste en train d'apprendre à marcher sans béquille spirituelle. Et si tu regardes bien, dans ce silence, tu vas remarquer autre chose, une paix plus profonde, moins visible mais plus enracinée. Elle ne fait pas pleurer, elle ne secoue pas ton corps, mais elle tient debout quand tout s'effondre. C'est la paix qui ne dépend plus de l'ambiance, ni du moment. C'est la paix qui naît de la fidélité nue. Et peut-être que Dieu te dit, là maintenant, tu te souviens de ce que nous avons vécu? Ce n'était pas un mirage, c'était une fondation. Mais maintenant, je veux que tu me suives non plus par souvenir, mais par confiance. Tu n'as pas perdu ta foi. Tu es en train de la purifier. Tu n'as pas perdu Dieu. Tu es en train d'apprendre à le reconnaître sans décor. Et dans cette lente séparation d'avec le passé, une prière se forme dans le silence de ton cœur. Seigneur, apprends-moi à te suivre même sans souvenir, que mon amour ne s'accroche plus à ce que tu as fait, mais à qui tu es, ici et maintenant. Et si la raison pour laquelle tu n'entends pas Dieu, c'est parce qu'il parle à travers ce que tu rejettes, tu t'attends à une révélation claire, biblique, directe. Mais lui, il choisit de te parler à travers ta solitude, ta fatigue, ta déception. Ce n'est pas le canal que tu veux, mais c'est le seul que tu es prêt à écouter sans le filtrer. Tu vois, quand tout va bien, tu ne questionnes rien. Tu avances avec confiance. Tu crois que Dieu est avec toi simplement parce que les choses fonctionnent. Mais quand tout se ferme, quand les portes claquent, quand les réponses se font attendre, alors tu deviens attentif. Tu scrutes, tu interroges,
Et c'est là que Dieu t'amène, dans cet état de réceptivité nue. Il sait que tant que tout te semble cohérent, tu ne l'écoutes qu'à moitié. Alors il choisit des chemins que tu n'aimes pas, des gens que tu aurais ignorés, des douleurs que tu voulais éviter. Et soudain, à travers une parole inattendue, une chanson oubliée, un souvenir douloureux, il glisse un message que ton cœur reconnaît. C'est moi. Pas dans la forme, pas dans le cadre, mais dans l'effet intérieur. Paix, confrontation douce, lumière soudaine. Tu veux un Dieu qui parle à travers les miracles. Mais aujourd'hui, il parle à travers le manque. Tu veux une voix audible, mais il utilise le tremblement de ton cœur. Il n'a jamais cessé de parler. C'est juste que maintenant, il parle en profondeur et non plus en surface. Il veut t'apprendre à discerner, pas seulement à entendre. Parce qu'entendre Dieu, c'est recevoir. Mais discerner Dieu, c'est marcher avec lui. Et cela demande du silence, de l'écoute, de l'humilité. Tu ne choisis pas les canaux, tu choisis de rester disponible. Et si tu arrêtes de dicter la manière dont il doit se révéler, tu vas commencer à le reconnaître dans ce que tu méprisais. Tu voulais un prophète, il t'envoie un silence, tu voulais un son du ciel. Il t'envoie une conversation banale qui réveille une vérité que tu avais oubliée. Et si la voix de Dieu était en train de se glisser dans les interstices de ton quotidien? Et si ce que tu appelles rien était déjà une réponse en train de naître? Et au fond de toi, tu sens monter cette prière que tu n'avais jamais osé formuler. Seigneur, pardonne-moi d'avoir exigé ta voix dans mes conditions. Ouvre mes yeux, mon cœur, mes oreilles intérieures. Je veux te reconnaître, même dans ce que je ne comprends pas. Il y a un moment où tu arrêtes de chercher une voix et tu commences à reconnaître une présence. Pas celle qui fait frissonner, pas celle qui bouleverse ton corps, mais celle qui, silencieusement, aligne ton cœur. Tu ne saurais pas l'expliquer, mais tu sais que quelque chose a changé. Tu es dans la même situation, mais tu n'as plus la même posture. Tu es toujours dans le désert, mais tu n'as plus peur. Tu n'as pas reçu la réponse attendue, mais tu as reçu une paix qui ne vient pas de toi. Et tu comprends enfin, Dieu ne cherchait pas à se faire entendre, il cherchait à te faire devenir, pas un croyant dépendant des signes, mais un fils, une fille capable de le porter en silence. C'est là, dans cette maturité nue, que tu réalises. Il n'a jamais cessé de te parler. Tu n'étais juste pas prêt à reconnaître sa voix en dehors du bruit. Parce que la vraie voix de Dieu, c'est celle qui ne force rien, qui s'impose par la paix, qui ne prouve pas, mais transforme. Tu ne peux pas la capter avec ton oreille, tu ne peux que l'accueillir avec ton âme. Et ce que tu vis maintenant n'est plus une attente, c'est une présence permanente. Il est là, pas à côté, en toi. Et ça change tout. Tu n'as plus besoin d'un frisson pour le reconnaître. Tu le reconnais par la paix qui reste, même quand le monde s'effondre. Tu le reconnais par la lumière douce qui t'accompagne, même quand rien n'a changé autour. Tu le reconnais par le courage de continuer, sans explication, sans plan. C'est ça, la maturité spirituelle. Marcher avec Dieu sans avoir besoin de preuves. Tu n'as pas reçu tout ce que tu voulais, mais tu as reçu ce que ton âme ignorait qu'elle attendait depuis toujours. Sa voix, non plus comme un son, mais comme une habitation. Et à ce moment précis, tu n'as plus besoin de lui poser de questions. Tu sais qu'il est là, et c'est suffisant. Et ta prière devient simple, pure, paisible. Seigneur, je ne te chercherai plus dans les sensations. Je t'accueille comme tu viens. Parle-moi comme tu veux, ou reste silencieux si tu préfères. Tant que tu es là, mon cœur est complet. Tu es arrivé au bout de ce chemin, mais tu sais maintenant que ce n'était pas un chemin vers une réponse. C'était un chemin vers une présence. Tu as cherché Dieu dans les bruits, dans les signes, dans les confirmations extérieures. Et tu ne l'as pas trouvé, parce qu'il t'attendait ailleurs, dans le silence, dans toi. Il ne t'a pas puni, il t'a déshabillé. Il a fait tomber tout ce que tu confondais avec lui. Tes sécurités, tes émotions, tes habitudes spirituelles, tes attentes. Pas pour te priver, mais pour t'ancrer, pour que tu ne vives plus suspendu à des ressentis, mais enraciné dans une communion constante.
Tu es passé par le vide, mais ce vide était une voie. Tu es passé par l'absence, mais cette absence était une présence non domestiquée. Maintenant tu sais, Dieu n'est pas absent quand il se tait. Il est plus proche que jamais, mais il veut que tu l'apprennes sans béquille. Il t'a appris à écouter non avec l'oreille, mais avec la paix intérieure. Tu ne cherches plus des paroles, tu portes désormais une voix. Et cette voix, c'est celle du Fils en toi, celle qui ne crie pas, celle qui ne presse pas, celle qui reste. Tu n'es plus un mendiant de signes, tu es un porteur de silence habité. Tu n'as peut-être pas entendu Dieu comme tu voulais, mais tu l'as reconnu comme jamais auparavant. Et ça, c'est le début d'une vie nouvelle. Non plus une vie guidée par la peur de mal entendre, mais une vie marchée en union avec lui, même quand tout est silence. Prière finale, Père, je ne te demande pas de parler plus fort, je te demande d'enseigner à mon cœur à t'écouter mieux. Apprends-moi à reconnaître ta voix dans le calme, dans le manque, dans ce que je n'attendais pas. Libère-moi du besoin de ressentir pour croire que tu es là. Que ton silence ne me fasse plus peur, mais devienne mon sanctuaire. Même si tout reste flou, reste avec moi. Et si tu es déjà là, fais-le-moi reconnaître dans la paix qui ne s'explique pas. Je t'appartiens, et cela me suffit. Amen.